Restons dans les couloirs de l'Institut national de recherche biomédicale où l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a été aperçu vendredi. Mike Hammer était venu pour s'imprégner des besoins du pays dans la lutte contre le Covid-19. Vous le savez, le pays de l'oncle Sam a déjà débloqué 6 millions de dollars pour soutenir la RDC dans cette riposte et les États-Unis d'Amérique tiennent à faire plus pour la République démocratique du Congo. La crise sanitaire actuelle met en lumière les lacunes du système sanitaire en RDC. Une évidence qui oblige le comité multisectoriel de riposte contre le coronavirus à multiplier des efforts pour assurer la prise en charge efficace des malades en améliorant chaque jour les conditions requises. Tout le monde reconnaît que c'est un système faible. Et cette faiblesse ne commence pas avec le Covid. Le Covid est venu pour vous démontrer que votre système est faible. Donc prenez conscience de cela. Et maintenant, nous sommes en train de travailler avec l'aide des partenaires. Dans les jours à venir, l'oxygène ne va plus poser de problème. Nous n'étions pas très bien préparés, mais dans les jours à venir, tout sera en ordre. Il n'y aura plus de chaos, ce sera l'ordre et l'espoir, n'est-ce pas, pour les malades. Le coordonnateur de la riposte, aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, a détaillé la liste des besoins prioritaires pour une riposte efficace. Pour nous, la priorité, c'est d'abord les moyens de déplacement de nos équipes. Il faut avoir des ambulances. Et puis, bien sûr, il y a les molécules pour les traitements. On parle beaucoup de chloroquine et nous allons donc introduire la chloroquine et l'azithromycine pour les traitements, n'est-ce pas, des malades. En plus de ça, surtout dans les jours à venir, il faut avoir des masques, beaucoup de masques, et le matériel de protection pour nos médecins, nos infirmiers, nos infirmières qui vont donc soigner les malades. Des besoins qui pourraient trouver des réponses grâce au soutien des États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur en RDC était au bureau du Dr Mouyembe. Et face à la presse, Mike Hammer est revenu sur le partenariat privilégié entre son pays et la RDC, surtout dans le domaine de la santé. Après la première assistance des USA, chiffrée à 6 millions de dollars américains, le gouvernement Trump compte en faire plus. Je dois être clair. Maintenant, les États-Unis n'est pas dans la condition de donner l'équipement parce qu'il y a de la crise dans notre pays. Mais nous pouvons soutenir avec de l'argent pour les besoins que le gouvernement congolais identifiait. Nous avons commencé avec ces 6 millions, mais j'attends qu'il y aura plus de soutien quand on comprend bien qu'est-ce que sont les besoins du gouvernement congolais. La RDC, pays vulnérable par le fait d'un système sanitaire fragile, a besoin des moyens humains et financiers pour contrer la pandémie qui expose sa population. Ses partenaires comme les USA eux-mêmes, frappés par la même maladie, apportent tant soit peu une pierre à l'édifice.